M7 TV, les 7 jours qui font le Mali. Nous sommes lundi 28 février 2022. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans ce journal pour vous informer au sommaire de cette édition remise de l'appel de Bamako au Premier ministre de la Transition Choguel Kokala Maïga. Les détails en début de journal. Et puis cherté de la vie à l'approche du mois de Ramadan. Qu'est-ce que les Maliens en pensent? Réponse tout de suite. Nous aurons aussi du sport ce soir avec la 15e journée du championnat national de football Ligue 1 qui a vu l'opposition Stade malien de Bamako et l'USC de Kati. Merci de nous rester fidèles sur M7 Télévision et comme je vous le disais tantôt dans les titres, comme en octobre 1946, Bamako vient d'inscrire le nouveau tournant de l'Afrique à travers l'appel de Bamako qui se veut le point de départ pour une Afrique émergente, engagée et souveraine. C'était le samedi 26 février 2022. On en sait plus dans ce élément de Julien Diakité. Cet appel est signé par des jeunes Africains venus de partout en Afrique, entre autres de la République centrafricaine, du Nigeria, du Niger, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Mauritanie, bien que des frontières avec certains pays voisins soient fermées. L'appel de Bamako rappelle que les États-Unis d'Afrique relèvent du devoir de génération, que la jeunesse consciente d'Afrique entend aujourd'hui assumer. En recevant ce document, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui a participé aux travaux, a rassuré les jeunes que l'appel sera transmis à qui de droit, non sans souligner la forte détermination des autorités de la transition malienne à restaurer l'honneur et la dignité du Mali. Le chef du gouvernement a invité la jeunesse à croire en soi. Il a expliqué les enjeux du moment dans notre pays, victime de sanctions illégales, injustes et humaines, auxquelles nous faisons face. Le Premier ministre dira à qui veut l'entendre que la situation du Mali ne saura être réduite à un processus électoral. D'ailleurs, une bonne élection suppose une bonne préparation. Les autorités de la transition, a-t-il souligné, ont décidé de prendre leur destin en main afin d'arrêter la série noire de massacres avec son corollaire de blessés, de déplacés, de réfugiés, d'orphelins, de veuves, etc. Cette mission est à ses yeux sacrée et incontournable si nous voulons sortir de cet autre cycle d'instabilité qui rythme notre vie depuis des décennies déjà. Cette lecture de la situation malienne mérite d'être partagée par tous nos amis et partenaires, a-t-il souligné. Le seul baromètre de l'action gouvernementale aujourd'hui est le peuple, a conclu le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Un mot de santé dans ce journal avec le paludisme qui est une maladie généralement localisée dans les pays tropicaux. Il est transmis à l'homme par les moustiques qui se développent la plupart du temps dans les zones marécageuses. Comment faut-il se protéger contre cette maladie qui fait de plus en plus de victimes en Afrique et plus particulièrement au Mali? La réponse est dans ce élément de Kandia Traoré. Le paludisme est une maladie infectieuse potentiellement mortelle due à plusieurs espèces de parasites appartenant au genre Plasmodium. Le parasite est transmis à l'homme par la piqûre de moustiques infectés. Ces moustiques vecteurs du paludisme appartiennent tous au genre Anopheles. Les manifestations cliniques du paludisme sont très diverses. Le paludisme débute par une fièvre pendant 8 à 30 jours après l'infection, qui peut s'accompagner ou non de maux de tête, de douleurs musculaires, d'un affaiblissement, de vomissements, de diarrhée et de tout. Des cycles typiques alternant fièvre, tremblements avec sueur froide et transpiration intense peuvent alors survenir et là on parle de l'excès palustre. La périodicité de ces cycles dépend de l'espèce de parasite en cause.
et coïncide avec la multiplication des parasites et l'éclatement des globules rouges qui conduit également à l'anémie. Le paludisme engendré par P. falciparum peut être fatal s'il n'est pas traité. Dans certains cas, les globules rouges infectés peuvent obstruer les vaisseaux sanguins irriguant le cerveau. C'est le neuropaludisme, souvent mortel. Dans les régions où le paludisme est hautement endémique, une partie de la population est porteuse asymptomatique. Suite à de nombreuses années d'infection chronique par le parasite, certains individus tolèrent sa présence et développent une immunité. À noter que le paludisme touche une centaine de pays dans le monde, particulièrement les zones tropicales défavorisées d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. La région africaine est de loin la plus touchée avec 94% des cas de paludisme recensés dans cette région. Ces épidémies peuvent survenir lors de mouvements de population peu exposés au paludisme vers des zones hautement endémiques. Deuxième grand titre de cette édition pour parler de société avec en toile de fond le Ramadan et la cherté de la vie. Le Ramadan, comme je disais tantôt, est le mois du calendrier islamique durant lequel tous les musulmans adultes ayant atteint l'âge de la puberté doivent jeûner selon les prescriptions du Saint-Coran. Mais cette année, cette période de grande dépense coïncidera avec la cherté de la vie liée à la crise que traverse le Mali. C'est dans ce contexte qu'Oumou Diakité a tendu son micro à des citoyens pour se prononcer sur la question avec des avis divergents. On les écoute. Au Mali, à un mois du Ramadan, on constate une augmentation spectaculaire des prix de nos produits. Cependant, l'atmosphère est très dense à Bamako. Les citoyens dénoncent cette cherté à la veille du Ramadan. Je demande à nos autorités de faire en sorte que les prix de nos produits diminuent. Sinon, à l'approche du Ramadan, ce n'est pas facile. Beaucoup pensent que c'est grâce à l'embargo. Or, le Mali vivait dans toutes ces difficultés avant les sanctions qui nous sont infligées. Nous demandons toujours à nos autorités de prendre des mesures contre cette cherté avant le Ramadan. Oui, tout est à la hausse actuellement. L'huile, la pomme de terre, le riz, le sucre. Moi, je pense que la faute ne doit pas être rejetée sur les sanctions de la CEDEAO contre notre pays. Depuis avant l'embargo, le prix de certains produits était à la hausse. L'appel que je lance à l'endroit de nos autorités est de faire en sorte que les produits soient moins chers pour qu'il y ait satisfaction. Mais Abdoulaye Touré, un entrepreneur, dit n'avoir vu aucune cherté. Bon, franchement, moi, je n'ai pas remarqué de cherté. De toi à moi, il n'y a pas de cherté. C'est vrai que nous, nous sommes dans un quartier qui est un peu difficile parce que les gens sont un peu trop avides. Mais le produit que tu trouves ici à 500 francs, tu le trouves en ville à 350. L'échalote, par exemple, nous, on l'achète ici à 500 francs ou bien 600 francs. Mais en ville, tu as ça à 350, 300 francs. Donc, c'est les gens même qui rentrent cher. Sinon, nous, on n'a pas remarqué de cherté. C'est vrai, on a l'embargo normalement, mais on n'a pas remarqué de cherté réelle. Le sucre, il était à 550, il est passé à 600 francs, 500. Non, vraiment, il n'y a pas de cherté. On n'a franchement pas remarqué de cherté. On n'a pas du tout remarqué de cherté, du tout. Bon, peut-être bien, mais moi, je ne sais pas trop. Moi, je ne sais pas trop pourquoi la population se plaint. Moi, je n'ai pas remarqué. Je suis un citoyen, on travaille comme on peut, on n'a même pas de travail maintenant, mais on n'a pas remarqué cette cherté. Je ne veux pas mentir sur moi-même pour te dire que ce n'est pas cher alors que je sais que c'est cher. Non, on n'a pas constaté de cherté, franchement. Rappelons que les citoyens appellent les autorités de la transition à prendre des mesures concrètes contre cette cherté de la vie avant le carême, même s'il arrive que les opinions s'opposent souvent. Nous restons toujours dans le même sujet sur la cherté de la vie. La conjoncture actuelle que connaît le pays
a agi sur les prix des produits de grande consommation. Parmi ceux-ci se classe en bonne place le haricot qui est prisé par le Malien. Pour connaître ce qui est à la base de cette hausse du prix du haricot, Makan Fofana s'est rendu sur le marché. On suit son reportage. À la base de plusieurs plats prisés au petit matin tout comme les soirs, le niébé ou encore les haricots suivent le courant de la difficile conjoncture économique du pays. Ainsi, le prix du kilogramme du niébé a connu une légère augmentation chez les détaillants. J'achète le kilo à 600 francs. Après avoir préparé, je vends le plat à mes consommateurs à partir de 100 francs. La cherté du haricot n'a eu aucun impact sur ma clientèle. Avant, le sac de 100 kg du haricot était à 40 000 francs. Aujourd'hui, je l'achète à environ 70 000 francs. La boulette du fari a diminué de quantité, chose qui irrite certains de mes acheteurs. Les consommateurs n'ont pas le choix car les plats faits à base de cette céréale demeurent à la portée du pouvoir d'achat de la majeure partie des populations de la ville de Trois-Caïmans. Les produits alimentaires doivent baisser de prix pour le bien-être de tous. J'achète tout le temps du fari. Le plat du haricot est trop cher maintenant. J'achète pour 200 francs alors qu'il me fallait juste 100 francs ou 150 pour arriver à ma fin. Pour les demi-grossistes, cette hausse du prix du niébé est liée à la crise sécuritaire au Mali. Le kilo du haricot francs CFA, mais je le vends actuellement à 600 et je cède le sac de 100 kg à 55 000. Mes graines proviennent de l'intérieur du pays, de la Guinée-Conakry et du Burkina Faso. Je n'en tire pas assez de bénéfices. Mes graines proviennent de Koro. Il y a un problème de transport des produits parce que les commerçants craignent de se déplacer. Du coup, il n'y a pas d'accès. Chez cette vendeuse, malgré la cherté des plats, les jours se suivent et se ressemblent. Le flot des clients reste intact. Bien sûr, elle se frotte les mains. Qu'est-ce qui fait l'actualité à l'intérieur de notre pays? C'est ce que nous allons voir en bref et en images. Et c'est signé ce soir Penda Sidibé. Zoom sur le Mali. À Nyoron du Sahel, une trentaine de maraîchers des communes de Nyoron-Toukoune, Ndiaïkoura et Yuri se sont outillés pour l'amélioration de la production et de la productivité. La session de formation a débuté le jeudi passé 24 février 2022 à Nyoron. Pendant 5 jours, ils seront initiés aux techniques maraîchères de la production à la conservation, la fabrication du compost bio et les techniques de traitement phytosanitaire. La rencontre est organisée par les ONG Omadesa, Amassa et Afrique Verte. De Nyoron du Sahel, nous irons à Koulikoro. Le centre de santé de Kati dispose désormais toutes les commodités. Il a été construit grâce aux efforts d'une sage-femme engagée à Bamako. L'inauguration a eu lieu le 20 février 2022 dernier. Les habitants ont accueilli le centre avec joie. Pour eux, cette infrastructure va soulager des femmes qui parcouraient plus de 2 km pour des consultations et des accouchements. Et enfin à Sikasso, plus précisément à Yurusu, la tonne de ciment vendue à 100 000 francs CFA le mois dernier a connu depuis la semaine dernière une hausse de 10 000 francs CFA. Cette augmentation serait due, selon les commerçants, à l'embargo imposé par la CEDEAO avec la fermeture des frontières. Le ciment est maintenant vendu à 110 000 francs CFA la tonne. C'est tout pour Zoom d'aujourd'hui. De l'intérieur de notre pays, nous nous rendons hors de nos frontières pour voir ce qui fait également l'actualité. C'est dans la page internationale.
Et c'est signé Penda Sidibé. En Côte d'Ivoire, un immeuble en construction s'est effondré sur des habitations de la commune de Trècheville à Abidjan. 7 personnes ont perdu la vie, selon un nouveau bilan. L'écroulement de ce bâtiment est le dernier en date d'une longue série dans la capitale économique ivoirienne. L'Organisation pour l'évacuation des ressortissants des pays africains est en cours en Ukraine. Le Sénégal y compte environ 70 ressortissants, principalement des étudiants. Bien qu'ils ne soient pas nombreux, le ministère des Affaires étrangères, en coordination avec l'ambassadeur du Sénégal en Ukraine et en Pologne, Amadou Dabo, est mobilisé. Une cellule de crise a été mise en place et les Sénégalais résidant en Ukraine commencent à arriver en Pologne. Au Burkina Faso, ce lundi 28 février se tiennent les assises nationales sur la transition. Une rencontre au cours de laquelle seront débattues les propositions de la commission technique mise en place par la junte pour réfléchir sur la charte et l'agenda de la transition. La rencontre devra déboucher sur l'adoption de cette charte et la feuille de route de la transition. Au Kenya, ce samedi 26 février, le président Uhuru Kenyatta a officialisé son soutien à la candidature de son ancien opposant Raila Odinga pour la présidentielle qui doit avoir lieu le 9 août prochain. En annonçant son soutien à la figure incontournable de l'opposition, le président kenyan marginalise son vice-président William Ruto qui multiplie les meetings en vue d'annoncer sa candidature à la présidentielle. Et enfin, au Soudan, une nouvelle marche à 2 millions pour restitution du pouvoir aux civils s'est tenue ce lundi 28 février à Khartoum et dans plusieurs villes du pays. Les manifestants défilent pacifiquement depuis des mois pour demander le départ du pouvoir des militaires. Mais dimanche 27 février, les comités de résistance de l'État de Khartoum ont en plus proposé une charte de transition commune. Retour chez nous pour parler des sports avant de refermer ce journal pour le compte de la 15e journée du championnat national Ligue 1 Orange. Le champion en titre, à savoir le Stade malien de Bamako, a enregistré une nouvelle victoire, cette fois-ci contre l'USC, Kita sur le score de 2-1. Notre équipe de reportage revient ici sur les temps forts de la dite rencontre qui s'est disputée au stade Lamine Konaté de Kita. Séparé par un petit point au classement, l'Union sportive du cercle de Kita, USC Kita, recevait le champion en titre, à savoir le Stade malien de Bamako. Cette rencontre était importante dans la mesure où le vainqueur était quasiment sûr de terminer cette 15e journée parmi les 4 meilleurs au classement. Alors, l'enjeu était de taille. La rencontre débute tambour battant avec deux formations qui essaient de marquer leur territoire d'entrée de jeu. À ce système, ce sont les pensionnaires de Kita qui se montrent dangereux et ouvrent le score grâce à Bourama Sidibé dans l'état additionnel de la première période. En seconde période, Kamel Jabour procède à des changements et c'est l'un de ses nouveaux entrants, Segou Konaté Romario, qui transforme magistralement un coup franc pour remettre les pendules à l'heure. Juste après l'égalisation, l'USC Kita revient à la marque et Famadi Tungara répond à Romario et permet à sa sélection de prendre les devants. Après ce but, le stade tente si bien que mal de revenir à la marque, mais avec des pensionnaires de Kita hyper déterminés, ils arrivent à conserver leur avantage. Score final 2-1 en faveur de l'USC Kita. À la fin de la rencontre, nous avons recueilli les propos des deux entraîneurs. Félicitations au club adverse qui a fourni de bons efforts pour venir à bout de mon équipe. On n'a pas fait un mauvais match. On a été indiscipliné sur deux coups de pied arrêtés et ça a fait la différence. Mais je pense que l'équipe aurait pu partir en partageant les points d'ici sans aucune difficulté. C'est dommage, c'est comme ça, c'est le football. Il faut repartir après. Il y avait un point entre les stades et nous, ça ne serait pas facile. Parce que chacun va jouer pour des points. Et quand on va gagner, on sera un peu en avance. Et c'est ce qui a fait que le match était aussi difficile. C'est vrai, je suis du stade, je connais beaucoup ces joueurs. Et voilà, c'est ce qui a un peu aussi donné un peu d'avantage à mes joueurs. Nous prenons match par match. Et vous me connaissez, je ne m'aventure jamais. Donc nous prenons match par match et on va se préparer davantage pour le match à venir. Après, c'est au tour des capitaines d'exprimer leurs avis. À un moment donné, je peux dire qu'il y a eu un manque de concentration, surtout à la fin de la première mi-temps. Mais c'est le football, donc Inch'Allah, les prochaines journées, on va essayer de corriger les choses qui n'ont pas marché. Et ces journées, Inch'Allah. On n'a qu'à se ressaisir parce que ça fait partie du football. Les journées, il y a beaucoup de journées qui restent à venir encore. Inch'Allah, on va se concentrer davantage pour les aborder un à un, Inch'Allah. C'est la solidarité, on est resté soudés, surtout unis. Comme c'est le mot d'ordre, il n'y a pas entre guillemets des grandes équipes, donc toutes les équipes se valent. On a su rester solidaires et mobiliser surtout.
c'est ça qui a été la clé du match. Quelle que soit l'équipe en face, on cherche d'avoir le maximum de points seulement. C'est notre objectif, quelle que soit l'équipe en face. Avec ce succès, l'US Kita fait un énorme bond au classement et dépasse même son adversaire du soir. Pour le stade malien de Bamako, le manque de constance au niveau des résultats fait toujours défaut. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous. Bonsoir.